Et donc, au milieu de tout ce dispositif, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de gagner de l'agilité sur ces sujets de flux commerciaux internationaux. Une grande difficulté s'est installée ces derniers temps dans la politique commerciale internationale. Les tarifs américains, vous le savez, de nombreux tarifs sont sortis ces dernières semaines, derniers mois, pour finalement être suspendus. Alors, juste peut-être un petit retour sur ce qui s'est passé, pour pouvoir mieux comprendre ce qui est réellement suspendu. Plusieurs typologies de droits sont applicables aujourd'hui à l'importation aux États-Unis. Première série de droits, acier, aluminium, 25%. Deuxième série de droits, automobile, partie automobile, 25%. Troisième série, les fameux tarifs réciproques ou reciprocal tarifs. Ces tarifs-là ont fait couler beaucoup d'encre avec un tarif par pays, la fameuse disproportion ou balance entre le pays Amérique et le pays d'exportation des produits à destination des US. On s'est retrouvé dans cette situation où il a fallu calculer. Alors, de gros calculs avaient été prévus économiques. En réalité, on s'est rendu compte que le calcul était plus simple. On a pris la balance du commerce extérieur, le déséquilibre, et on a divisé par le nombre d'exportations depuis le pays d'exportation. On s'est retrouvé avec des tarifs très différents, allant des pourcentages très élevés, les Chinois étant le pourcentage le plus important, et des pourcentages plus faibles, puisque la base est de 10%. Et puis on est revenu sur ces droits, puisque ces droits de 10% s'appliquent, ceux-là ne sont pas suspendus, mais à côté du 10 avril, tous les autres droits, ceux qui dépassent ces 10%, sont suspendus, sauf pour la Chine. Chine qui vit aujourd'hui des droits réciproques de 125%, plus l'IEPA, 20%, donc des droits que vous avez lus dans la presse, 145% applicables. C'est sans compter aussi, potentiellement, d'autres taxes que sont les droits conventionnels, parce que beaucoup des opérateurs ou des auditeurs l'oublient, mais souvent, on a un droit de douane dit conventionnel qui existait. Donc s'il existait un droit de douane de 10% au départ, 10% plus 145%, on peut aller jusqu'à 155% de droit de douane pour les produits chinois. Pour nous, l'Europe, 10%. Alors on a pris des mesures, la Commission européenne avait annoncé des mesures à son tour, autour du début avril, et peut-être même un tout petit peu avant, pour venir contrecarrer uniquement les droits sur l'acier et l'aluminium, uniquement ces droits-là, pas les autres. Et on est revenu dessus, puisque nous-mêmes avons suspendu à la mi-avril, la veille de l'application d'une certaine liste de produits soumis à ces droits, ont été suspendus pour 90 jours. Donc aujourd'hui, l'Union européenne n'a rien prévu, en tout cas rien ne s'applique. On a les États-Unis qui appliquent les 25% sur l'aluminium et l'acier, les 25% sur les pièces automobiles et les 10% sur les droits réciproques, plus encore une fois les droits conventionnels. Alors, les droits réciproques et les droits sur l'acier ou sur les automobiles ne sont pas cumulatifs, donc on n'aura pas 35% sur ces droits, on aura bien 25%, 25% ou 10% plus les droits conventionnels à chaque fois sur ces produits. Le Canada et le Mexique, eux, alors qu'ils ont un accord, sont bien eux aussi dans une application réciproque des 25% sur les produits, avec une non-taxation des produits dits originaires, origine préférentielle, et aussi une non-taxation de ce qu'on appelle l'US Content. Bon, c'est un dispositif qui est assez technique, sur lequel on pourra revenir dans un prochain épisode. Donc, à part dire qu'ils se messent, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé dans cette guerre commerciale. On sait qu'on a beaucoup de difficultés, et on a pu aujourd'hui avoir quoi? Avoir un révélateur. Le Covid avait été un révélateur d'un certain nombre de choses sur la chaîne logistique. Les droits aujourd'hui américains sont un révélateur d'une autre difficulté. Quelle est cette difficulté? La difficulté d'avoir la donnée de base. La difficulté de savoir quel est l'impact de tous ces droits à la valeur en douane dans le pays de destination, c'est-à-dire au cas présent les États-Unis. Mais de manière plus générale dans le commerce international, puisqu'on voit qu'il y a des mesures de rétorsion. Les Chinois ont aussi pris des mesures contre les produits américains de 125%. Donc c'est cette capacité d'être réactif, de pouvoir jouer avec la supply chain, de savoir quel est le montant des droits que l'on a à appliquer. Et donc, au milieu de tout ce dispositif, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de gagner de l'agilité sur ces sujets de flux commerciaux internationaux. Cette agilité, on peut dire qu'elle manque. On peut dire qu'elle manque. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté par rapport à ces dispositifs d'avoir la donnée de base, comme je l'ai dit, les flux juridiques et financiers qui vont derrière, et donc de se permettre de pouvoir très rapidement savoir quel est l'impact sur une supply de ces produits. Certains produits ne sont pas assujettis à ça, mais est-ce qu'on est vraiment exonéré? Je prendrai l'exemple du secteur pharmaceutique. Aujourd'hui, le secteur pharmaceutique à l'importation aux US n'est pas visé. Il y a une enquête
une enquête de l'USTR aujourd'hui sur les produits pharmaceutiques. Donc, potentiellement, dans quelques temps, on a un délai maximal de 360 jours pour l'enquête, on aura, in fine, des droits. Sauf qu'on pourrait se dire, du coup, s'il n'y a pas de droit, le secteur pharmaceutique, les produits sont exonérés et donc il n'y a pas d'impact. La réponse est évidemment non, parce que dans une boîte de médicaments, vous avez bien aujourd'hui des plastiques, des étiquettes, du papier, du carton. Ces produits-là, matières premières, sont potentiellement taxables au droit. Qui plus est, s'ils viennent de Chine. Donc aujourd'hui, personne n'est épargné, et on se rend compte surtout que la relocalisation américaine, ça amène quand même une réflexion autour de la totalité de la supply, puisqu'il va falloir savoir quel est l'impact, entre guillemets, aujourd'hui, des droits de douane à l'entrée des matières premières, alors qu'avant, on pouvait importer un produit fini. Donc c'est repenser aussi sa supply et repenser un petit peu tous ces produits. Aujourd'hui, on sait deux choses. On sait que des négociations sont en cours. Va-t-on, comme on peut l'imaginer, voir fleurir des nouveaux accords de libre-échange? On entend parler d'un accord US-UE. On sait qu'un accord UK-UE peut être aussi négocié. Alors c'est ce qu'on appellerait des accords commerciaux. La difficulté, on le sait, c'est que les accords commerciaux prennent beaucoup de temps à négocier. Si on prend le CETA, l'accord avec le Canada, qui fait encore couler beaucoup d'encre, puisque d'aucuns s'opposent à sa ratification, mais il est déjà applicable douanièrement, on est sur des périodes de 6, 7, 8 ans de négociation. Alors, est-ce qu'on va s'adapter et aller beaucoup plus vite? L'avenir le dira. En tout état de cause, aujourd'hui, le maître mot, c'est agilité, données de base, flux commerciaux, qui doivent être votre priorité pour pouvoir calculer votre avenir dans ces échanges internationaux mouvementés.